Shalom, peuple de Dieu. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Et vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour notre enseignement de ce soir, mercredi le 22 octobre 2025, notre thème c'est Cantique de David. Quand David est délivré de la main de Saül. Donc, ou louange à Dieu pour la délivrance. Notre texte de base c'est 2 Samuel 22, verset 1 à 51. Sans plus tarder, je vous laisse vraiment un chant. Amen. Que Seigneur, tu me cherches comme il nous connaît déjà et nous allons vraiment la gloire. Amen. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, oh, oh. Et si je t'oublie hier, oh, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, oh. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque mot au pas. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, oh. À la croix je me prosterne, où ton sang coulait à moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur l'amour, ta gloire remplit cieux plus haut, rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer, oh. Tu marches devant à moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, oh. À la croix je me prosterne, où ton sang coulait à moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur l'amour, ta gloire remplit cieux plus haut, rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, oh. Tu traces un chemin, oh. Car tu as tout accompli, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, oh. Tu traces un chemin, oh. Car tu as tout accompli, car tu as tout accompli. Si tout s'effondre devant mes yeux, oh, et tu resterais là, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coulait à moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit cieux plus haut, rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, oh. Car tu as tout accompli,
tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli, car tu as tout accompli. Oui, Seigneur, tu as tout accompli. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Bien-aimés, je vous exhorte à se joindre à moi, exalter le Père, le louer, le glorifier, l'adorer, parce qu'il est digne d'être élevé. Chacun de nous sait ce qu'il a fait. Prions avec de Dieu. Père céleste, Dieu, nous venons devant ta face ce soir, cette foi merci, avec papa. une joie immense. Je suis maintenant blotti au pied de ta croix pour te dire merci, papa. Merci pour tout ce que tu m'as fait. Pour ton amour dans ma vie, papa. Tu as été un Dieu fidèle, un Dieu incroyable, un Dieu maintenant, papa, magnifique, un bon Dieu compatissant dans la terre de riche à côté, papa. Merci pour le tout sauvé. Merci pour tout ce que tu m'as fait jusqu'à maintenant. Merci pour ta main sur ma vie. Merci pour ta grandeur sur ma vie. Merci pour les combats que merci, tu mènes papa, pour pour le souffle. Merci pour la Merci protection pour la que tu guérison nous que donnes. tu m'as opérée, Merci papa. pour le souffle de vie Merci, papa. que tu Tu nous m'as donnes fait sortir de la main parce de que l'ennemi. nous Tu m'as fait sortir de la pas. tombe. Merci Merci, papa, encore pour pour tout tout. combat Règne, que tu fais Seigneur, dans ma et vie. contrôle sur moi. Merci, Au nom papa, de car Jésus tu de es ma Nazareth, vie, tu es je tout prie. pour moi. Amen. Amen. Passons à l'amour de Christ. Bien-aimés, nous avons un Dieu compatissant, un homme de cœur, qui n'abandonne pas cette vie. Il est saint, il fait tout dans la sainteté, et son lui est saint. Donc, avant d'aller devant son trône de grâce, nous allons nous sanctifier. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Matthieu 1, verset 15, il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la victoire. Le Seigneur nous dit que le temps est accompli et que le royaume de Dieu est proche. Il nous exhorte de nous repentir et de croire à la parole prêchée, qui n'est autre que la bonne nouvelle. Que le peuple de Dieu prie, se tourne vers l'Éternel, vers une repentance précise. Prions le peuple de Dieu. Seigneur mon Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac, nous déjà, venons un moment devant ta face ce soir pour te demander pardon pour tous nos péchés. Seigneur, nous sommes venus à toi. C'est pour être avec nous, car tu es venu de Dieu qui enlève les péchés. Si tes enfants les amoureux, réellement, font ce que le Seigneur efface nos péchés, les enlève et les jette dans la vie. Seigneur, pardonne-nous, pardonne tous nos offenses et nos iniquités. L'héritier de tes enfants est l'héritier de nous, Seigneur, Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais accepte-nous tel que nous sommes. Seigneur, souviens-toi de tes enfants qui se sont incarnés dans un esprit. Seigneur, pardonne-nous. Nous demandons le pardon des péchés de nos différentes maisons, de nos familles, de nos ancêtres et de nos différentes nations. Seigneur, nous pardonne nos péchés. Pardonne ma nation, pardonne Merci Père, pour mon tout ce pays que tu d'adoption. as fait, pour Pardonne tout ce Père, que mon tu Dieu, es pardonne en ma train de famille, faire. mes enfants, papa, pour le mal Tiens-nous qu'ils ont vraiment fait. bien, Seigneur, Aide-moi, papa, pour me que détacher nous maintenant puissions de tout mal, Père, marcher papa. sur ce Père, courage aide-moi, pardonne ceux qui que m'ont mène offensé, encore. ceux qui m'ont Sois fait béni, du mal. Seigneur, sois élevé, Seigneur. Descends, manifeste C'est ta au glorification, nom Seigneur, de papa, Jésus-Christ Père, de Nazareth Saint. que tu as prié. Amen. Amen. Après ta repentance, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ pour nous laver de tout. Il a été écrit dans le livre de Matthieu 26, verset 28. Car ceci est le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés.
Prions, peuple de Dieu. Seigneur, notre Dieu, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. venons Tu as dit pour dans ta parole invoquer le que sang par de le Jésus-Christ Jésus qui a été répandu. je suis Que Père, le au pied sang de de ta Jésus nous croix, papa, protège Père, de de toutes papa. choses. Et Que ton ce sang sang nous aussi sur épargne moi qui coule sur des moi, qui accidents et coule des sur le ministère, qui coule Que ce maintenant sang dans nous ma maison, sauve. dans mon pays, Sang de qui la coule paix, maintenant, Père, Père, de libère-nous papa, dans et cette délivre-nous de mauvais choses. dans ce nation, Que ce Père, sang dans cette nation, sanctifie papa. et nous Sang de l'amour, papa, que ce coule sang en nous, chasse papa. en nous On tout enlève esprit tous ceux qui ne confessent pas le ton sang de la nom, même dans alliance mon de la alors terre. que tu manifestes sang Et de que ce l'amour, sang enlève tout cela, épargne enlève tout toute le mauvaise mal, tout chose désobéissant que les qui a ennemis ont posé le imposé. tout dans mon cœur qui soit Que arrêté. ce sang doit Enlève finir. l'esprit de colère, arrache Tout maintenant organe tout qui est mort. esprit maintenant qui ne confesse pas ton nom dans ma Que vie, tout dans la organe vie qui de est mes enfants. défectueux Le en sang de nous. l'amour court maintenant dans les hôpitaux maintenant de ces nations. Sang de Jésus. Partout J'ai dans le brisé monde tout ce entier, que cours ton nous avons sang dans le pour cœur des purifier. Enlevez Sang tout de le Jésus mal qui et se mal de propage dans nous. ce monde. Sang de l'agneau, papa, Que le cours sang de maintenant, Jésus papa, Christ dans tous brise les toute endroits. malédiction. Arrache tous ceux qui ne Et confessent pas ton malédiction nom. générationnelle Détruis tous les autres qui qui sont sont levés contre nous. Sang Merci de pour les l'agneau, sang. papa, Et brise, merci pour détruis, la arrache protection. tout maintenant. Et Ceux c'est qui pour sont l'homme levés puissant contre et nous, pour le papa, nom de sois Jésus foutu de avec Nazareth, Père que éternel, je papa. Merci au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bienvenue. Et savoir nous sanctifier et nous purifier par le sang de Jésus-Christ. Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit là. L'Esprit qui vivifie notre corps. L'Esprit qui nous oriente, qui nous fortifie, qui nous guide, qui nous donne la force. Le peuple de Dieu élève la voix vers le Père, invoquer le Saint-Esprit de venir en nous. Prions peu. Seigneur Saint, Père, nous venons en humilité devant ton trône, il n'y a que toi, Seigneur. pour invoquer la présence du Tu es Saint-Esprit Dieu de Dieu. qui descend parmi Tu es nous le roi, afin tu de es nous Dieu. remplir. L'Esprit du Saint-Esprit, Seigneur sur moi, viens nous l'éternel, remplir, pour proclamer ta parole. viens Pour remplir que ce ceux qui ont le cœur c'est brisé, toi que nous pour ouvrir des cherchons, yeux des que aveugles, nous, Père éternel, ensemble, tu es puissant. nous nous sommes Je bénis, viens vers que toi, la Seigneur. confiance est sur Père le ciel, éternel, tu es puissant, papa. que toute présence maléfique qui est en Puissant, celui qui ne puissant, confesse Père pas éternel, tu es le nom puissant. du Seigneur Jésus-Christ, que Un nous mot, Père passons, éternel, c'est papa, puisse pour être faire ta caché gloire, et pour à l'instant, pouvoir, pour nom de faire, Jésus, pour pouvoir maintenant, Père, faire que l'autre tout que tu as esprit dit. Esprit de de l'ennemi vérité, a esprit de dit envoie révélation, esprit de pour puissance. nous aider, Moi, descends et agis pour nous complètement, mener descends nos dans ce puissances, lieu. Brise tout ce qui ne confesse pas, qu'on détruit tout, prends contrôle dessus lui. Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit de révélation, descends. Brise maintenant, Père, tu dis, nous devons parler de quand la chair est sainte, qu'on est sous autorité, le principe, le prince de ce monde, toute principalité, toute autorité, maintenant qui va se lever contre ce que nous avons fait ce soir, soit foudroyé, soit pareil, va détruire, Esprit, prends contrôle dessus lui. Prends contrôle de ce moment, prends contrôle de cet environnement, papa, dans ce quartier, Père, dans ce ministère, dans la maison de tes enfants, papa, descends, remplis ce lieu de toi, viens des quatre mois, souffle maintenant, papa, souffle maintenant comme le vent impétueux de l'Orient qui a séparé la mer, souffle maintenant pour séparer tous ceux qui vont se lever, tout esprit impur qui va se lever contre ce soit déjà depuis descend ici, compassion, parcours les milieux, parcours tes enfants qui souffrent en ce moment, qui n'ont pas eu le temps de se présenter, papa, descends et agis. Esprit Saint, remplis-moi, prophète, au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen. Merci, frère, merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons rentrer maintenant dans l'adoration. Amen. Il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de toute autorité. Nous allons interpréter cette chanson au-dessus de tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout le plan des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, au-dessus de tout le trésor de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné,
méprise et rejeté tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, oh, c'est l'abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, let behind the star, you lead to the rejected love like a rose, trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Let behind the storm, you lead to the rejected love like a rose, trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, oh, par-dessus tout. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, oh, par-dessus tout. Oui, il est au-dessus de tout. Il nous a tellement aimés, il nous a sauvés dans beaucoup de choses. Il est ce Dieu que je vais vous présenter ce soir. Amen. Peuple de Dieu, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus dans ce moment. Amen. Que Dieu vous bénisse de votre présence. Il est le Seigneur, il est le roi. Ce soir, pour notre enseignement, notre thème de ce soir, c'est Cantique de David. Quand David a été délivré de ses ennemis, de la main de Saül. Ou louange à Dieu pour la délivrance. Et notre texte de base se trouve dans 2 Samuel 22, versets 1 à 51. Sans plus tarder, je rentre directement dans mon introduction que j'ai puisé un peu dans Psaume 18, du verset 2 à 10, qui relate aussi les faits, l'adoration de David. Psaume 18, du verset 2 à 10, qui nous disait ceci. Aussi, c'est lorsque l'Éternel délivre David de la main de Saül aussi. Donc, c'est la même chose. Donc, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je dis souvent que David sait les mots qu'il donne à Dieu. Quand il prend les mots, quand il donne ces mots à Dieu, des mots qui touchent le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit que l'homme selon mon cœur, il sait toucher le cœur de Dieu. Il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens des sépulcres m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. La terre fut ébranlée et tremblée. Les fondements des montagnes frémillent et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Parole du Seigneur. Comme je dis, quand Dieu,
l'a délivré de la main de ses ennemis. Il est en train d'honorer des actes de grande gloire, des actions de grâce par ses mots. Il a crié, ô Éternel, je t'aime. Ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Il faut, quand vous trouvez ce Dieu formidable, lui qui donne abri, c'est lui qui va te donner abri, un refuge pour votre âme. Il est l'Éternel. Cherchez à le louer, à trouver des mots justes pour que son cœur soit dans la joie. Et David seul sait comment honorer ce Dieu. Et le texte de base, dans 2 Samuel 22, verset 1 à 51, nous dit ceci. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel le délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens de supplique m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient supplié. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a tendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et tremblant. Les fondements des cieux frémilles et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Quand tu vois le même texte, se trouve encore dans Psaume 18. Il se levait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait, il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui précédait s'élançaient des charbons de feu. L'Éternel tourna des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre, et les mit en déroute. Le lit de la mer apparut. Les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit, il me retira des grands eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ces ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes cieux, devant mes yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Et de ton regard, tu abaisses les orgueils. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. Éternel, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en âme. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendre l'arc d'arrêt. Il me donne le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté.
Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis, je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière de la terre. Je les écrase et je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions de mon peuple. Tu me conserves pour chef des nations. Un peuple que je ne connaissais pas mais asservi. Les fils de l'étranger me flattent. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Le Dieu est mon vengeur qui m'assujettit les peuples et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu me lèves au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Parole de l'Éternel. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Oh, il est bon, mon Dieu est bon. Il est bon, son amour est infini. Oui, Seigneur, tu es bon et ton amour est infini. On a vu ce que David, ce cantique que David a libéré pour toi. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes encore à tes pieds. Ô Père, sous ta croix, devant ta face, Papa. Et nous voulons maintenant que tu nous aides maintenant à comprendre, à rentrer dans ce test. Ce cantique que David a libéré, à chanter avec un cœur. Papa, enseigne-nous. Papa, conduis-nous. Efface-moi et parle à nos cœurs. Parle à tes enfants ici présents. À ceux qui vont nous écouter après, Papa. Manifeste ta puissance en nous. Descends et agis. Descends et agis. Nous te louons, te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Peuple de Dieu, je vous laisse la parole. Shalom. Shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Amen. Salut. Pour notre enseignement biblique du mercredi 22 octobre 2025, qui est tiré du livre de 2 Samuel 22, versets 1 à 51, et qui a pour thème Cantique de David délivré de ses ennemis. Ce que je retiens dans ce texte, je l'ai ramené à notre vie actuelle, et ce que je retiens, que ce verset biblique de 2 Samuel 22, versets 1 à 51, le roi David s'adresse ici, dans ce verset-là, le roi David adresse un cantique à l'Éternel lorsqu'il a délivré de la main de ses ennemis et de la main de Saoul. Et dans ce cantique, le roi David explique que Dieu est le rocher de notre vie, où nous trouvons un abri, notre sauveur. Il est notre sauveur, notre forteresse, notre bouclier, notre libérateur. Dieu nous protège de la main de nos ennemis. Et nous devons être toujours reconnaissants à Dieu parce qu'il combat pour nous et il nous élève au-dessus de nos ennemis. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Elle nous console, elle nous convainc, elle nous redresse, elle nous édifie, elle nous oriente, elle nous instruit, elle nous éduque, elle nous enseigne. Dieu est lumière et il nous guide dans les moments sombres de notre vie. Dans nos moments d'épreuve et de souffrance, faisons toujours confiance en notre Dieu.
parce que c'est un Dieu fidèle. Exprimons notre gratitude avec les cantiques de louange d'adoration envers notre Dieu, comme le roi David, dans la joie et dans les difficultés, parce qu'il nous donnera toujours la victoire sur nos ennemis. Il est fidèle. Bien-aimé, ce cantique, pour finir, est un cantique de délivrance divine et la gratitude, la fidélité et l'intégrité et le rôle de Dieu comme guide et protecteur dans les moments difficiles. C'est un chant que David a vraiment composé avec les paroles vraiment qu'il a vraiment pensé. Il a vraiment, c'est-à-dire c'est ce qu'il vivait qu'il a écrit. Donc, après sa délivrance de la main de ses ennemis. Et ça montre que même si Dieu a utilisé la force de David pour vaincre, toute la gloire est rendue à Dieu pour sa puissance et sa constance. Donc, bien-aimés, faisons comme David, comme je l'ai dit, dans les moments de joie, dans les moments de souffrance, exprimons notre gratitude à Dieu. Composons des chants. Et cela va nous soulager. Cela va nous vraiment élever. Donc, je vous remercie. C'était mon résumé. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Vraiment, tout a été dit. Le texte a été résumé. Et je te dis merci. Que Dieu te bénisse abondamment. On a vu dans les difficultés, il faut que nos cœurs soient attachés à Dieu et que nos cœurs ne doivent pas être dans l'hypocrisie quand on parle à Dieu, qu'on veut se confier, qu'on veut les chanter, qu'on veut les composer. Vraiment, c'est un cantique. Il faut que ça soit dans la fidélité et pas d'hypocrisie. Malgré les soucis de cette vie, malgré la souffrance et la tristesse, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, oh Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, oh, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Oui, malgré tous les problèmes que nous allons rencontrer sur cette vie, continuez à louer l'Éternel. Lorsque vous allez terminer de lire toute la vie, toutes les aventures de David, David a vécu des choses terribles. Malgré qu'il a reçu l'onction, Samuel lui a donné l'onction. Et depuis ce jour, sa vie a changé. Sa vie a changé. Avant de rentrer dans sa destinée, d'être roi, ça n'a pas été facile. Mais malgré tout ça, il continue pas à louer l'Éternel, à le célébrer, à le glorifier. Il est l'éternel. Et Dieu lui dit, l'homme selon mon cœur, peuple de Dieu, voyons ici, dans ce cantique, et ce cantique que David a fait dans 2 Samuel, maintenant 22, verset 1 à 51, David a exprimé quelque chose qui vient de son cœur. Et il a traversé des moments difficiles. Nous traversons des moments difficiles sur la terre. Des gens, si chacun a une histoire avec Dieu, chacun, sa vie n'est pas comme tout le monde le voit comme ça. Mais chacun a son histoire avec Dieu. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel
va être délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Et il dit, Éternel est mon rocher. Il faut reconnaître qui il est, ce Dieu dans ta vie. Si l'Éternel t'a fait quelque chose, si tu as guéri d'une maladie, si tu as fait sortir maintenant dans l'abîme, si tu as enlevé maintenant dans un trou, il faut toujours le rendre toi, chanter à lui, rendre gloire, action de grâce à ce Dieu. Et David commençait par lui dire, l'Éternel est mon rocher. Tu es ma forteresse, tu es mon libérateur. Mais combien parmi nous, quand Dieu a changé sa vie, Dieu a enlevé cette personne dans des choses difficiles, est-ce que nous avons le temps même de le remercier? Un seul mot de dire merci à Dieu, c'est difficile pour beaucoup de gens. Mais David chantait ce cantique à l'Éternel, il dit que je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Éternel, ma force et le sujet de mes louanges. Quand l'Éternel a fait sortir les Hébreux dans le désert, en traversant la mer Rouge, quand ils ont traversé la mer Rouge comme ça, ils ont entonné un cantique. Ils commençaient par louer l'Éternel, à louer l'Éternel, à louer l'Éternel. Mais combien les chrétiens louent l'Éternel à ce moment, quand l'Éternel vous fait sortir dans des choses. Et on voit David en train de célébrer le Dieu. Il dit, l'Éternel est ma force. Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vraiment, l'Éternel a sauvé beaucoup de gens, y compris moi ici. Il m'a tellement sauvé dans beaucoup de choses. Des fois, quand je rappelle tout ce qu'il a fait dans ma vie, tu ne sais pas, les larmes coulent parce que personne, aucun homme ne peut pas faire ce qu'il a fait. Donc, nous devons le louer dans tout ce. Notre vie même, quand tu respires là, tu dois le louer dans toutes choses que tu fais. Tu dois je dis, donner du temps à ce Dieu. Passer du temps avec lui. Quand tu passes du temps avec un ami, tu as donné la moitié de ta vie à cet ami. Parce que le temps, mais passer ce temps avec Dieu, pour tous les bienfaits qu'il a fait dans vos vies. On ne peut pas les compter. Moi, je ne peux pas compter ce qu'il m'a fait depuis mon enfance. Je le dis, je ne peux pas compter. Et les gens peuvent raconter des choses. Je ne peux pas compter ce qu'il a fait. C'est tellement grand. Les choses sont tellement grandes. On ne peut pas les compter. Et David dit, je célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Son nom est l'Éternel. L'Éternel, le Saint des Saints. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Celui qui existe de lui-même. Quand il se lève, personne ne peut pas l'arrêter. Quand il dit des choses, il le fait toujours. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, mais un fils de l'homme pour mentir. Donc, il est l'Éternel. Et l'Éternel est son nom, le Saint des Saints. Peuple de Dieu, si nous sommes confrontés à des difficultés, et dans sa compassion, l'Éternel descend pour vous faire retirer dans vos difficultés. Pour vous faire sortir dans tout ça, vous a sauvé. Nous devons vraiment, comme je dis, le louer. Et pas des cantiques. Si tu n'aimes pas le mot pour le dire, il faut chanter pour ce Dieu. Cherchez des cantiques maintenant pour pouvoir les acter. Quelque chose qui va toucher son cœur. Comme David l'a fait. Quand tu vois, j'ai dit que ce qu'il a écrit dans 2 Samuel 22, du verset 1 à 51, il a encore écrit dans Psaume 18. La façon dont c'est qu'il ne sait pas comment exprimer sa joie, reconnaissance à ce Dieu, sa gratitude, son action de grâce à ce Dieu. Il essaie de les acter. Il cherchait des mots que maintenant il a créé beaucoup de mots, des poésies terribles. Et c'est comme il est comme un poète même. Il dit des choses. Les mots sortent de son ventre, les mots sortent en profondeur de ses entrailles. Il libère ça à Dieu. Et la joie de Dieu est tellement à un niveau que Dieu même se lève et s'assied, se lève et dit que non, lui là c'est non, l'homme selon mon cœur. Levons nos voix pour exalter l'Éternel. Soyons reconnaissants et comptons les bienfaits de Dieu dans nos vies. Mettons-les tous devant nos yeux. Mettez-les devant nos yeux, tous ces bienfaits. Et nous verrons combien le nombre en est tellement si grand. Mettez ça. Certaines personnes, depuis leur naissance, depuis le ventre de leur maman, l'Éternel, la main de l'Éternel sur eux. Ce qui s'est passé 9 mois dans le ventre, ce que la maman essaie de faire avec cette grossesse. Mais l'Éternel, sa main a protégé cet enfant jusqu'à l'enfant est sorti. La vie de cet enfant, c'est dans la main de l'Éternel. Ils ont fait tout pour détruire la vie des enfants. Mais l'Éternel
Et l'Éternel, quand dit que la façon dont je t'ai gardé depuis le ventre de ta mère, je serai toujours avec toi jusqu'à quoi? Jusqu'à ta vieillesse. Il est l'Éternel. Et David avait compris ça et David a commencé par composer ce cantique pour remercier l'Éternel. Nous devons composer des cantiques, nous devons imiter David, nous devons chercher des mots, aller devant lui. Des fois, quand tu fais une rétrospective à ta vie, tu revois tout et les larmes courent, tu lui dis merci. Ce sont des larmes de joie pour remettre tout ton cœur dans sa main. La parole de Dieu me dit dans Deutéronome 34, verset 19-20, que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et le malheur attend toujours le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et il dit qu'il est toujours près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est pourquoi il dit que je suis venu. L'Esprit du Seigneur sur moi, l'Éternel m'a pour proclamer la bonne nouvelle, mais pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Son mandat, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pardon. C'est pourquoi il dit, je suis près de ceux qui ont le cœur brisé. Et je sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il est venu pour les gens de ces cas. Donc, quand tu es dans les problèmes, dans les difficultés, dans les souffrances, il est là. Mais quand il vient de te libérer, il faut lui donner l'action de grâce. Il dit, le malheur atteint toujours souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Quand tu es dans la droiture, quand tu marches dans la fidélité avec ce Dieu, il délivre toujours. Malgré les gens qui sont tellement dans la justice, les gens qui marchent dans l'honnêteté, dans la fidélité, ils ont toujours des problèmes. Parce que l'ennemi ne veut pas qu'ils marchent selon ce que le Père veut. Dans nos marches avec l'Éternel, nous aurons des fois des malheurs. Les gens vont vous calomnier, les gens vont il y a des maçons tout autour de vous, il y a beaucoup de choses. Mais ne promenez pas vos regards inquiets. Regardez seulement l'Éternel. Lui, il viendra à vos secours certainement. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu, disait David. Donc nous devons, quand on revoit, on parcourt ce test. J'aimerais que beaucoup de gens n'ont pas encore retenu de parcourir ce test pour voir comment tout ce que l'Éternel a fait à David. David est en train de relater ça à l'Éternel. Il a encore le remet ses paroles. Tu m'as fait ça avec toi, je peux faire ceci avec toi. Mais c'est que David est en train de lever, de rappeler, il parcourt tous les bienfaits que Dieu a fait dans sa vie. Et il a composé ce cantique-là pour le remercier. Peuple de Dieu, vous, le Père dit, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver, dit l'Éternel. Et dit, comme je dis, lorsque vous êtes une masse informe dans le ventre de votre mari, il vous a gardé, vous a protégé. Il dit que je serai toujours avec vous jusqu'à votre vieillesse. Mais vous devez aussi faire quelque chose. Il dit que je vais vous porter, je serai toujours avec vous, je vais vous soutenir, je vais vous sauver. Donc, il vous a cette promesse qu'il donne à ses enfants. Donc, chaque fois qu'il fait quelque chose, vous devez lui remettre ça. Il doit sentir qu'il est Dieu, qu'il vous a fait quelque chose. Vous devez le remercier. Vous devez le remercier. Vous devez le remercier. C'est pourquoi David nous a montré le chemin. Lorsque Saul était derrière lui, jusqu'à ce que Dieu l'a sauvé dans la main de Saul de ses ennemis, il a composé ce cantique. On ne va pas rentrer trop dans le cantique, mais l'essentiel, tu l'as dit. Il faut que nous retenions, si même quelque chose de peu, Dieu t'a fait, il faut toujours le rappeler. Quand il sait que tu es reconnaissant, il descendra toujours pour te sauver. Quand chaque fois tu lui dis, Seigneur, je me rappelle que c'est toi qui m'as fait ça. Seigneur, sans toi, je ne vais pas. Et quand tu continues par le remercier, il sera là toujours, jusqu'à ta vieillesse. Dieu pensait à vous, bien avant que vous ne pensiez à lui. Lui, il pense toujours à vous. Hein. Quand les gens, lui, il veille sur tout. Avant que toi, tu te lèves le matin pour dire, lui, il pense déjà à toi. Il pensait à vous, bien avant que vous ne pensiez à lui. Il avait un plan pour votre vie, avant même votre naissance. Il avait conçu, avant votre entrée dans ce monde. Vous pouvez choisir votre métier, votre conjoint, vos loisirs, et bien d'autres aspects de votre vie, mais pas votre raison d'être.
Pourquoi vous êtes sur la terre? Vous ne pouvez pas choisir ça. Si ce que lui, il vous dit de faire, pourquoi il vous a créé? Vous faites autre chose là. Vous n'aurez pas la joie dans ce que vous êtes en train de faire. Et c'est l'Éternel même qui a choisi David de devenir roi en Israël à la place de Saül. Parce que Saül a désobéi. Mais Saül était rejeté par l'Éternel. Et c'est là la colère de Saül à la compte de David. C'est tout. C'est pourquoi aussi si quelqu'un veut détrôner quelqu'un dans notre vie actuelle maintenant, c'est ce problème. Les gens ne veulent pas laisser la place à l'autre. On voit tout ce qui se passe dans le monde à cause des places. Donc, David crie à l'Éternel quand Saül est derrière lui. C'est ainsi dans ce monde comme ça, les gens sont derrière vous à cause de votre grâce, à cause de ce que Dieu a mis en vous. Eux ne peuvent pas avoir ça, donc ils peuvent contaminer, ils peuvent envoyer toute une famille derrière vous. Toute la famille peut se lever derrière vous, du côté paternel, maternel. Et puis vos amis, les gens vont venir pour dire que nous sommes des amis. C'est pour ce que vous portez, ce que Dieu vous a donné comme don terrible. C'est à cause de ça que les gens sont derrière vous. Et vos vies vont être dans des moments difficiles. Votre vie, mais on ne peut pas. Toi, mais tu vas poser la question, pourquoi? Et c'est ça qui est venu à la vie de David. Et tout le monde, ça veut le pousser. On dit que comme Dieu même a choisi, Dieu même sait qu'il a déposé quelque chose dans ce David. Et les gens qui voyaient ça, ils sont derrière vous. Exactement comme je dis, vous aussi. Si vous avez des problèmes terribles dans vos vies, c'est que Dieu a mis quelque chose en vous. Il a déposé quelque chose qu'il n'a pas donné à quelqu'un. Et les gens là, tout le monde convoit ce qu'il vous a donné. Et c'est là votre vie est dans l'agonie, dans les souffrances terribles. Tout le monde veut vous grouper sur vous pour vous arracher ce que Dieu vous a donné. Et c'est pourquoi vous souffrez sur la terre. Mais vous devez courir vers l'Éternel. Pour que l'Éternel va vous expliquer, va vous montrer, va vous révéler ce qu'il vous a donné. Pourquoi les gens sont derrière vous. Pourquoi vous tombez toujours malade. Pourquoi vos vies sont bloquées. Et quand l'Éternel va vous relever, va vous enlever dans tout ça là, il faut chanter un cantique nouveau à ce Dieu. Pour l'élever, pour l'exalter, pour le glorifier. David crie à l'Éternel en le louant par ce cantique. Louez l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Car les filets de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens de sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit et me retira des grands eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. David a commencé par refléter tout ce que l'Éternel a fait dans sa vie. Le moment que Dieu l'a délivré, maintenant il a pris ça, il a mis ça dans un cantique. Il est en train de chanter à l'Éternel. Tout ce que l'Éternel a fait dans sa vie. Et c'est ce que David a fait. David reconnaît maintenant les bienfaits que le Père a fait. Il est en train de numérer ses bienfaits pour remettre ça à l'Éternel dans un cantique. Et le cœur de l'Éternel dans la joie. Le cœur de l'Éternel dans la joie. David a dit beaucoup de choses dans ce cantique. Le peuple de Dieu, en voyant le comportement de David envers son Créateur, est-ce que vous pouvez le faire? Comme David a fait. Remerciez l'Éternel pour ses bienfaits dans vos vies. Vous devez remercier, nous devons, vous pouvez aussi le faire. Remerciez l'Éternel tout le temps pour ses bienfaits dans vos vies. Pas des gestes ou composer un cantique nouveau pour l'Éternel. Est-ce que le peuple de Dieu est reconnaissant envers l'Éternel? L'Éternel nous a sauvés dans beaucoup de nos difficultés. Il nous a délivrés de nos ennemis. Quelle action de grâce vous les avez faites? Qu'est-ce que vous avez donné? Quel cantique vous lui avez maintenant chanté? Si ce n'est pas le cas, rentrez dans l'intimité totale avec lui et commencez par l'exalter. Comptez tous les bienfaits de Dieu dans vos vies. Et vois toi-même combien le nombre en est si grand. Il faut compter ce qu'il t'a fait. Surtout ici en Europe. Je dis c'est tellement difficile. Les gens pensaient que c'est facile ici. Mais tout ce que Dieu a fait dans la vie des gens ici en Europe, c'est tellement grand. Mais est-ce que vous
Vous montez ça à l'Éternel. Est-ce que vous le remerciez? Est-ce que vous lui donnez un petit sourire au moins? Il faut aller aux profondeurs pour pouvoir remercier l'Éternel. Les actions de grâce, chanter à lui, remercier, lever son nom. Le Père, Jésus-Christ avait enseigné ses disciples maintenant que voici comment vous devez prier. Notre Père qui est que ton nom soit glorifié ou sanctifié. Il faut sanctifier, glorifier le nom. Il faut le sanctifier. Il faut l'élever ce nom. Il est l'Éternel. Il faut dire merci à ce Dieu. Car il est votre lumière. L'Éternel est ta lumière, mon frère, ma soeur. Ton soutien. Il rend tes pieds semblables à ceux des biches. Il est ton berger. C'est lui qui te guide. Il est ta justice. Il exerce tes mains au combat, tes doigts à la bataille. Et il te place sur les lieux élevés. C'est pourquoi tu dois le louer parmi les nations. Tu dois chanter à la gloire de son nom. Et il te fera miséricorde à toi et à ta postérité pour toujours. Il y avait une citation célèbre de John Kennedy prononcée lors de la cérémonie d'investiture de son investiture en 1961 aux États-Unis. Il disait ceci: Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Il dit, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est ce que cette citation est un appel à l'action. C'est devenu vraiment quelque chose de grand aux États-Unis. Même quand tu rentres maintenant au niveau de là où on l'a enterré dans le cimetière, dans son cimetière, là où on l'a enterré, là, tu vas voir que cette citation est déjà là-bas. Et ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Comme je dis, cette citation est un appel à l'action et à l'engagement civique pour le progrès commun, encourageant les citoyens à prendre l'initiative plutôt qu'à attendre d'être servis par le gouvernement. Et le Seigneur, dans cette citation, il y a beaucoup de choses qu'on devait retirer dans ça. Et je tends vers la fin de mon message. Le Seigneur nous a parlé dans ce ministère, et ça fait de cela quelques mois, ou bien une année, je pense. Il dit, vous êtes là, et vous courez derrière moi pour les bénédictions. Mais vous ne voulez pas s'accrocher réellement à moi. Votre cœur ne m'appartient pas. Comment je peux vous bénir? Vous courez derrière moi, pas intérêt. Pourquoi cette méchanceté? Que vous courez derrière moi, pas seulement par intérêt. Si le Père parle comme ça, c'est parce qu'il veut dire que ce n'est pas seulement par intérêt. C'est pourquoi Kennedy disait que ne demandez pas, ne demandez ce que votre pays peut faire pour vous. Ne demandez seulement ce que le Père peut faire pour vous. Qu'est-ce que vous pensez faire au Père? C'est ce que David est en train de faire. Il faut aussi faire quelque chose. Et le Père nous a dit dans ce message qu'un enfant aussi peut faire un cadeau à son père, peut donner le sourire à son père. Ce n'est pas seulement le père qui va lui faire des cadeaux. Un enfant aussi peut faire quelque chose à son père. C'est le Père attend de nous que nous devons aussi lui donner la joie. Il attend seulement qu'on le nomme, qu'on le glorifie, qu'on l'exalte, qu'on le dise papa merci. Le peu seulement qui demande. Mais ce qu'il nous fait, c'est trop. Aujourd'hui, on ne peut pas compter. Mais qu'est-ce que nous, en retour, on donne? Peuple de Dieu, donnez de la joie à votre Seigneur Jésus-Christ. Faites le sourire en le louant, en l'exaltant, en l'adorant, en allant devant lui pour communiquer avec lui, parler avec lui, discuter. Tu vis avec ta femme, bien ton mari, vous ne parlez pas. Tu ne dis pas ce qui est dans ton cœur. Comment? Et tu ne peux pas le connaître intimement. Parlez, allez devant lui, consultez-le. Allez, ce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un proche là, dis ça à votre Seigneur. Dis ça à Jésus. Ouvrez vos cœurs. Aimez-le. Dites vos petits secrets à lui. C'est lui qui peut guérir ce cœur brisé. C'est lui qui peut apporter la paix dans vos cœurs, dans vos mains. Et David a compris ça. Il sait comment l'élever. Il sait comment le toucher le cœur, parler au Dieu. Même si David a commis des erreurs, Dieu punit quelqu'un d'autre. Il dit que lui là, c'est l'homme selon mon cœur. Pour terminer, quand tes jours seront accomplis, peuple de Dieu,
et que tu seras couché avec tes pères. J'élèverai ta postérité après toi parce que tu as planté quelque chose. Si tu as le flambeau dans ta main, c'est lorsque tu vas marcher bien devant le Père. Lorsque le temps va sonner, tu vas donner le flambeau à tes enfants. Dieu va veiller sur ça à cause de tes bienfaits que tu as fait. Et dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le bien, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté. Peuple de Dieu, chantez un cantique nouveau à l'Éternel. Élevez son nom. Élevez pour toujours. Reconnaissez ses bienfaits dans vos vies. Et louez son nom. Restez accrochés à ce Dieu pour que la flamme que vous avez allumée restera toujours allumée par vos postérités. Aimez le Seigneur. Remettez tout ce qu'il avait fait, les bienfaits. Rentrez dans l'adoration et dites-lui, Papa, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, dans la vie de tous les jours. Là où tu m'as tiré, là où tu m'as fait sortir, mon âme est dans la prison, tu m'as fait tirer mon âme dans la prison, tu m'as fait ressusciter parmi les morts, tu m'avais fait ceci, tu m'as fait ceci, je te loue, je te rends gloire, comme David, t'exalte, moi aussi je vais t'exalter. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il a promis d'être avec moi, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours, sa miséricorde durera toujours. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous voici enfin, Père éternel, Papa, de tout ce que tu m'as remis au cœur pour donner à tes enfants. Je te loue, je te rends gloire. J'ai libéré cette parole maintenant, Père, de reconnaissance envers toi, de gratitude maintenant, Père, comme David, dans son amour, à refléter, à élever sa voix pour t'exalter, pour te dire, Papa, merci de tout ce que tu as fait dans sa vie, en le sauvant, en le retiré dans la main de Saül. Papa, nous aussi, nous sommes là, nous te disons merci, Papa, aide-nous à nous rappeler de tous les bienfaits que tu as fait dans nos vies, de toutes les choses bien que tu nous as données, Papa, pour que nous puissions tout le temps maintenant venir vers toi pour te dire, Papa, merci. Papa, que ton nom soit élevé, soit élevé, sanctifié, pour que nous puissions maintenant continuer par t'exalter, à te dire merci, parce que tes bienfaits sont insondables, tes bienfaits, on ne peut pas les compter. Papa, merci pour ma vie, merci pour la vie de tes enfants qui sont ici, qui vont aussi nous regarder après, Papa. Bénis les pères, que ta main soit sur leur vie, touche leur cœur pour que chaque fois quand le moment que tu auras des choses dans leur vie, tu vas intervenir dans leur vie, qu'ils se souviennent de ce moment pour t'exalter, pour te louer, pour te rendre gloire, pour te dire merci. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te disons merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Allez dans la paix du Christ, allez dans la paix du Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen.